Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une vidéo assez triste, dira-t-on, au vu de ce qui s'est passé dans ma ville. Parce que pour les personnes qui ne savent pas, je suis niçoise, voilà. Et nous avons eu un 14 juillet assez triste, sanglant. Un 14 juillet que je crois qu'on se souviendra très longtemps. Je vais pas dire que c'est catastrophique, nanana, parce que tout le monde le sait, sauf des gens sans cœur, sans morale, sans envie de vivre, ne diront pas ça. Nous avons vécu la même catastrophe qui s'est passée à Paris, à Bruxelles et dans d'autres pays. Nous avons eu un attentat en ce 14 juillet 2016. Contrairement à ce que les médias disent, nous n'avons pas eu que la promenade des Anglais. Je tiens à le souligner quand même, parce que c'est pas parce que c'est la promenade des Anglais, dont le lieu le plus populaire de Nice, dira-t-on, qui doit être que souligné. Soyons clairs quand même. Vous pourriez d'ailleurs constater que mes dits sont vrais grâce aux différents réseaux sociaux, dont aussi Internet, parce que étant niçoise, j'ai vu et appris plus de choses que ces chers journalistes puissent vous dire, et tout autre niçois pourra vous le dire aussi. Donc oui, il y a eu ce chauffeur dans cette camionnette blanche qui a pris le feu d'artifice quand tout le monde était content, applaudissait, et d'autres commençaient à vouloir récupérer la voiture pour éviter les bouchons. Il y a eu cette camionnette blanche qui a roulé à plus de 90 km/h, ce qui est quand même énorme pour mais il faut savoir que la promenade des Anglais est quand même une belle ligne droite. Oui, je m'excuse, cette vidéo n'est absolument pas structurée, c'est pas grave, c'est une vidéo assez ras-le-bol. Donc, qui a roulé à plus de 90 km/h et a écrasé beaucoup de personnes, majoritairement des enfants, certes, c'est vrai, mais il y avait aussi des autres personnes, et pas que des Niçois, faut le dire, il y avait aussi des touristes, parce que nous sommes en saison estivale. Donc voilà, c'est une horreur. Il y a eu plus de 84 morts, à ce que j'ai pu comprendre, et une centaine de blessés. Et à l'hôpital Pasteur, si je me souviens bien. Ouais, Pasteur, il y a encore 16 corps non identifiés. Donc voilà. J'ai perdu une personne que pas que je connaissais en proche, mais que je côtoyais. C'est le frère de ma meilleure amie, voilà, faut le dire. Et donc, les médias se sont déchaînés que sur cet acte-là. Mais il n'y a pas eu que ça. Il y a eu aussi des fusillades dans Masséna, dans le centre-ville de Nice. Faut le savoir. Ce que un commentaire de policier a dit, est-ce que ça, par contre, à ce que les réseaux sociaux disent, il y a eu aussi une prise d'otage au Buffalo Grill de Gorbella, donc le beau Buffalo Grill. Il y a eu ça. Et je ne comprends pas pourquoi nous n'en parlons pas. Nous parlons que de la promenade des Anglais. Je comprends pas. Mes questions resteront sans réponse, je le conçois. J'apporte tout mon soutien aux personnes victimes qui ont perdu un proche,
Je pense, j'ai déjà allumé une bougie à l'église pour le frère de ma meilleure amie, que je penserai beaucoup à lui. J'invite tout le monde à partager ses pensées, ses idées, son soutien aux familles sous cette vidéo, de l'évoquer, de dire que c'est pas normal en fait. Ceci est inhumain. C'est inhumain. Et comment pouvons-nous lutter contre des personnes qui n'ont pas peur de la mort, alors que la mort est humaine en fait? Soit, vu qu'ils n'ont pas peur de la mort, nous les abattons comme de vulgaires lapins, parce que pour moi ce sont des animaux, ça ne se considère même plus comme des êtres humains, ou alors nous continuons bêtement à avoir peur et nous attendons qu'ils fassent encore un autre attentat. Mais ça sera où l'autre attentat en fait? Ça sera dans le Nord-Pas-de-Calais cette fois-ci, vu qu'ils ont fait le centre, le sud, bah bientôt le nord, hein. Pourquoi pas? C'est aberrant, c'est parce qu'on les laisse bêtement faire. Bientôt, on leur donne une carte d'invitation avec le plan de la France en disant « Bah tiens, là, ça serait bien. Hein. » Ils n'ont pas tapé lors de l'euro parce que tout le monde s'y attendait en fait. Il y aurait eu ça, on se serait dit « Ah bah tiens, c'est l'euro. » On n'aurait même pas été surpris. Mais là, non. Ils n'ont pas tapé lors de l'euro. Ils nous ont surpris. Et pourtant, nous avions le même effectif. Donc à un moment ou l'autre, faut se poser des questions. Nous avions notre effectif encore complet, comme si jamais nous étions en période de l'euro. Nous étions encore en vigie pirate et ils ont réussi. Je comprends pas. Donc, peut-être qu'il faudrait remettre l'armée à 18 ans ou changer notre stratégie de guerre. Un petit peu avant de les attendre dans notre pays, aller les rejoindre dans le leur aussi. Je sais pas. Je sais pas. Je suis assez désolée par cette perte. Je suis assez triste pour les proches des victimes. Et je suis énervée par ce qui se passe. Voilà. C'est une vidéo que je ne souhaite pas refaire. Ma chaîne n'était pas lancée quand il y a eu celle de Paris. Quand il y a eu Bruxelles, j'ai fait juste une petite apparition. Je ne voulais pas m'étendre, sachant quand même que j'ai de la famille en Belgique. Plus wallon que flamand, mais j'en ai quand même. Hein. Mais que ça se reproduise, en fait, c'est que ça se reproduise. Je ne voulais pas quand même faire une vidéo dessus, mais que c'est le fait des médias qui m'a forcé à faire cette vidéo, qui ne parle que de la promenade des Anglais, pas de Masséna, ni de Jean Médecin, ni de la fusillade, de la prise d'otage. Vous savez que sur la promenade des Anglais, il y a eu un restaurant, je vous mettrai d'ailleurs le nom ici, qui, quand il y a eu ce camion fou, il y a eu la vague de foule qui a couru comme vous avez pu voir à la télé, et ce cher restaurateur, très courageux, dira-t-on, a tout bonnement fermé les portes à clé de son restaurant en foutant ses clients à l'extérieur. Et les personnes paniquées tapant à la porte pour pouvoir y rentrer leur a très gentiment dit « Allez vous faire foutre ». Allez vous faire foutre. Alors je sais pas, peut-être que maintenant le truc des Français c'est chacun pour son cul. Hein. Je comprends pas. Dites-moi vos commentaires, vous, de est-ce que à la place de ce restaurateur vous aurez dit allez vous faire foutre ou vous aurez laissé vos portes grandes ouvertes. Moi ma porte était grande ouverte. S'il y aurait eu des personnes qui auraient sonné à mon interphone, je leur aurais ouvert ma porte pour qu'ils rentrent. Ça ne s'est pas fait, donc je ne suis pas une héros vu que j'ai accueilli personne parce que personne n'a sonné chez moi, je tiens à le préciser. Mais s'ils auraient sonné, je les aurais accueillis. Hein. Et donc, voilà.
c'est un triste événement que il y aurait trop à dire dessus et trop de débats à débattre en fait. Si vous avez des débats à éclater, je vous laisserai les éclater en commentaire. Cela me ferait plaisir d'échanger des idées politiques, dira-t-on, avec vous. Voir un petit peu comment vous pensez en fait. Et comme ça fera au moins ça nous permettra au moins d'échanger quelque chose. Enfin bref, on va pas trop s'étendre dessus, il y a eu déjà assez de choses comme ça. Allez, je vais vous laisser, j'ai décidé de faire cette vidéo comme je vous l'ai dit pour révéler le point de... Il y en a marre de que de la promenade des Anglais, il y a eu 2 autres lieux quand même à Nice qui ont subi une catastrophe. Donc voilà, je l'ai fait. Je me suis aussi un petit peu emballée, excusez-moi. Et j'espère que cette vidéo arrivera aux parents des victimes de se sentir un petit peu plus soutenus parce que je vous soutiens. Bonne journée.